Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 20 août 2019 et voici les titres. C'est un site historique emblématique de la ville d'Évian-les-Bains. La buvette Cachat, construite au tout début du XXe siècle, doit être restaurée. La structure a été sécurisée et les travaux vont pouvoir débuter. Visite du chantier dans ce journal. 2000 bénévoles, 10 000 coureurs, l'élite mondiale du trail. Ils ont tous rendez-vous à partir du 26 août à Chamonix pour la 17e édition de l'Ultra Trail du Mont-Blanc, une édition placée sous le signe du respect de l'environnement. À Évian-les-Bains, la rénovation de la buvette Cachat se poursuit. Les travaux de mise en protection sont terminés sur les principaux éléments de la structure. Le bâtiment est maintenant prêt pour les interventions de sauvegarde et de restauration. Le lieu devrait réouvrir au public en 2021. Un appel au mécénat pour sa restauration est toujours en cours en partenariat avec la Fondation du patrimoine. C'est un reportage de Jean-Paul Crespi. La rénovation de la buvette Cachat prend forme. À l'abandon depuis 2010, propriété de la commune depuis 2012, l'édifice Art Nouveau au cœur de la cité thermale s'imagine déjà ouverte à tous les corps de métier qui prochainement vont œuvrer à sa restauration. Les travaux de mise en protection sont terminés sur les éléments instables de l'édifice. La toiture a été entièrement inspectée pour la rendre totalement étanche aux intempéries. Pour compléter le diagnostic et autoriser la mise en œuvre de travaux plus intrusifs, une étude stratigraphique a été réalisée pour déceler d'éventuelles traces de fresques ou d'ornements. Le bâtiment est maintenant soutenu et prêt pour toutes les interventions de sauvegarde. On attend l'accord de la DRAC pour la reconstruction du promenoir qui avait brûlé dans les années 50. Et puis cet automne, nous avons lancé les appels d'offres pour commencer donc, ces travaux de réhabilitation et de rénovation de cette buvette. Édifiée à l'emplacement du premier établissement thermal de Fauconnais, la buvette de la source Cachat est l'un des trésors d'Évian. Elle porte l'histoire de la cité et elle est encore aujourd'hui l'un de ses points de repère économique. C'est le cœur de la ville d'Évian, on est juste en face de la source de la Cachat. C'est là où les gens venaient, vivaient, c'était l'endroit où il faisait bon vivre, c'était l'endroit où les gens allaient boire de l'eau. C'est quand même l'eau, grâce à l'eau d'Évian que nous avons tout ce patrimoine aussi. C'était l'endroit où il fallait être au début du XXe siècle. Après, il va falloir faire vivre tous ces bâtiments, puisque comme Palais Lumière, on le fait vivre avec les expositions de qualité, de renom. On a la reconnaissance de tous les plus grands musées d'Europe. Et là, il va falloir aussi qu'on fasse vivre ce bâtiment quand il sera restauré. Imaginé en 1903 comme un temple de l'eau par l'architecte Jean-Albert Hébrard, ce pavillon de bois et de verre est couvert d'une coupole à tuiles vernissées, ajourée de grands vitraux. L'appel au mécénat pour la restauration de la vieille dame mondaine est toujours d'actualité. Un soutien à la commune nécessaire pour permettre de réouvrir en 2021 l'édifice au public. Une information pratique pour les habitants de Chambéry. Dans le cadre du réaménagement de l'entrée nord de la ville, le local de l'association Cœur de Bouchon 73 va être démoli. Son nouvel espace de tri et de stockage se situe rue de la Digue à Cognins. Des bacs sont d'ores et déjà accessibles devant le local pour déposer vos bouchons et couvercles. À moins de 10 jours de l'arrivée des coureurs, Chamonix se prépare pour la 17e édition de l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Cette année encore, pas moins de 10 000 sportifs prendront le départ. Ils seront aidés et assistés par un système de transport en commun qui se veut plus respectueux de l'environnement. C'est un reportage d'Emmanuel Jaude. L'UTMB, c'est 10 000 trailers et près de 25 000 personnes rassemblées au pied du massif du Mont-Blanc. Une foule qu'il faut contenir et accompagner. C'est sur ce constat que l'organisation de la célèbre course propose cette année de nombreuses navettes, tant pour les coureurs que les accompagnants et les spectateurs. On va mettre en place un dispositif spécial le vendredi, le jour de la plus grosse affluence avec le départ de l'UTMB, en transportant tous les gens qui arrivent du Pas-de-Vallée et de la vallée de l'Arve par la route blanche en navette. Donc on va les faire se garer sur les parkings au niveau de Servoz, les Ouches, le lac, et on les transportera dans le centre de Chamonix en navette. On favorise au maximum aussi les transports urbains, transports en commun pour les remises des dossards. Les remises des dossards, c'est même pas la peine d'essayer de se garer dans Chamonix pour aller récupérer ce dossard, prenez les bus.
Et puis on a aussi un dispositif spécial pour le Val-Montjoie, aussi pour le passage des courses de l'UTMB sur Saint-Gervais et les Contamines. Soit près de 120 bus et cars qui ont été affrétés de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. De nombreux partenariats ont également été signés, comme avec la Compagnie du Mont-Blanc ou la SNCF, pour proposer un maximum de possibilités aux spectateurs. On ne peut pas dire d'un côté, on prétend préserver l'environnement et de l'autre côté ne pas s'occuper de ces événements qui sont extrêmement importants, mais qui peuvent être aussi un peu être les pilotes finalement d'une stratégie globale en matière d'accueil touristique. Puis pour nous, il y a effectivement un côté duplicable parce qu'à Chamonix, il y a un certain nombre d'événements de taille importante et on en est très heureux. Il ne s'agit pas de les renier ou de dire que tout d'un coup on arrête de les faire, mais au contraire de les faire évoluer dans un sens qui soit en phase avec cette qualité environnementale et l'accueil de ces personnes qui viennent profiter de ces beaux événements. Si la plupart des navettes sont gratuites, une réservation reste toutefois obligatoire pour disposer de ces transports en commun. Une nouveauté qui assure donc à la grande course une ambition éco-responsable portée par tous les acteurs du territoire, publics comme privés. Pour l'édition 2019 de son traditionnel meeting estival, l'hippodrome de Divonne-les-Bains organise 10 journées hippiques. Au programme, 7 meetings de trot et 3 journées de galop. Affilié à la Fédération des courses du Centre-Est, ce meeting est un rendez-vous incontournable pour de nombreux propriétaires, entraîneurs et drivers. Jean-Paul Crespi nous propose de découvrir les coulisses de cet hippodrome dont la notoriété dépasse les frontières. Reportage. Le Jura en toile de fond, le lac Léman à proximité, l'hippodrome de Divonne-les-Bains ouvre sa saison par son traditionnel meeting de course attelée. Pour cette édition 2019, 10 journées hippiques sont agendées au calendrier. Un calendrier qui affiche 7 meetings de trot et 3 journées de galop. Affilié à la Fédération française des courses du Centre-Est, il est le rendez-vous estival de très nombreux propriétaires, entraîneurs et drivers venus de toute la France. Son identité et sa renommée, l'hippodrome la doit à son meeting et à sa piste. Une piste d'une longueur de 1420 mètres pour une largeur de 16 mètres, tout en pouzzolane, sur laquelle évoluent les trotteurs. Une piste aux courbes relevées, rapide et gage de sécurité pour les chevaux. La spécificité de cet hippodrome, c'est son meeting. Nous sommes un des 2 seuls rescapés en France qui organisons un meeting. Il reste aujourd'hui Biarritz et Divonne-les-Bains. Le cheval, c'est le roi, et en particulier le trotteur, parce que le trotteur, à Divonne, il ne faut pas oublier que Divonne a eu Bellino 2 à l'entraînement, qu'on a aujourd'hui le meilleur entraîneur, un des meilleurs entraîneurs de France. Avec ça, c'est des gens qui amènent ici des chevaux de qualité, c'est des professionnels. Le cheval est roi. Pendant le meeting, il vient s'entraîner là, il a le droit d'aller se baigner dans la rivière pour détendre ses muscles, ses membres. Ils aiment leurs chevaux, plus que ça. C'est des passionnés. Chaque course se déroule sur le regard très attentif des commissaires. Car en trot attelé, le cheval doit trotter sans jamais se mettre au galop sous peine de disqualification. Un trot très allongé avec une période de suspension très longue. Une allure régulière pour un parfait équilibre. Et ici, il faut évidemment un cheval qui a des aptitudes à tourner corde à gauche, parce que la piste est corde à gauche. Donc il faut déjà prendre ce paramètre-là en compte. Un cheval qui se plaît il faut un cheval qui se plaît sur les pistes sablées. Et après, un qui va s'adapter à pouvoir courir plusieurs fois en peu d'espace, de temps. Des fois, il y a des chevaux, il leur faut 3 semaines, 1 mois de chaque course. Là, ici, tu sais que c'est restreint. Le meeting, ça dure 12 jours. Il faut qu'un cheval il arrive à courir 2 ou 3 fois dans les 12 jours. Ce n'est pas le cas de tous les chevaux. Il y en a que ça ne les dérange pas. Il y en a qui sont même meilleurs quand ils courent rapprochés. L'hippodrome dispose de 200 boxes et d'une trentaine de stalles pour accueillir entraîneurs et drivers. Un univers fascinant avec ses codes et ses habitués, ses casaques et ses couleurs pour un meeting soutenu et rigoureux. Le lieu enfin de tous les paris, ou plus simplement un monde à découvrir en famille pour tous les amoureux de sport équestre.
Et nous poursuivrons notre focus consacré au hippisme ce mercredi avec le portrait d'un entraîneur. Avant de refermer ce journal, toute l'équipe de 8 Mont-Blanc vous remercie pour votre fidélité à notre antenne et sur nos réseaux sociaux. Vous êtes désormais 10 000 à nous suivre sur Instagram. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. Mercredi, vous retrouverez Clémence Waldes pour un nouveau point sur l'information en Savoie-Mont-Blanc. Passez une très belle soirée et à bientôt.